Casarema.fr Casarema.fr Casarema.fr. Dieu n'a choisi qu'un seul ami dans ta vie. Conserve ce seul ami qui te rappelle toujours, tu es un enfant de Dieu. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu. Aujourd'hui, que Dieu vous donne des apparitions de Christ. Des apparitions de Christ. Des apparitions de Christ. Des apparitions de Christ. Je me suis converti par une apparition de Christ. Preuve qu'il est ressuscité. Apparu à moi comme à l'avortement, car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Ces derniers temps, je suis en train de vivre des grands bouleversements dans ma spiritualité, dans ma marche avec Dieu. Ce sont les meilleurs moments de ma vie où Dieu se décide de t'expliquer les secrets de son royaume. Avant de donner le message, hier j'ai eu une expérience spirituelle extraordinaire qui a bouleversé mon entendement. Vous savez, étant sorti des églises, je me garde de dire le nom, nous pensions que les anges sont toujours habillés en blanc, les anges ont toujours des ailes et tout. J'ai eu des expériences avec des anges et j'avais une manière à moi de concevoir. Et dernièrement, hier,
j'ai vu comme un voile. Et ce voile avait la forme d'une personne. Et ce voile, c'était comme une couleur verte, mais ce n'était pas verte, c'était comme de la lumière qui traversait ce voile. Et je voyais la forme d'une grande personne. Et cette personne ne parlait pas. Cette personne, c'est comme si elle me communiquait ses pensées rien que par son cœur. Elle n'avait pas besoin de parler, mais je pouvais entendre ce qu'elle me disait. Et elle m'a dit, demande 3 choses. 3 choses. Et quand elle m'a dit, demande 3 choses, j'ai senti que l'expérience que Salomon avait eue était vraie. Demande 3 choses et tu les auras. Du coup, j'ai été bouleversé parce que j'ai beaucoup de choses que je demande à Dieu. Et j'ai demandé, sans parler, moi aussi dans mon cœur, j'ai demandé, Seigneur, accorde-nous d'atteindre 100 000 membres. J'ai dit 100 000 membres. Quelle folie. Mais j'ai demandé ça. 2, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un réveil mondial. 3, fais que je sois sauvé, moi, ma famille, et toute ma famille élargie, restreinte. Tous que nous soyons sauvés. Donne-moi un réveil mondial. Donne-nous d'atteindre 100 000 membres. Donne-moi le salut, mon salut et celui de ma famille, restreinte et élargie. Et puis la voix m'a dit, tu as bien demandé, car tu as demandé des choses importantes. Et moi j'ajoute 2 choses. Je te donne la gloire et la richesse, la même chose qu'il avait dit en Salomon. La même chose. Et quand il m'a dit ça, je me garde de dire ce que Dieu va faire bientôt. Vous voyez ce que nous faisons? On a déjà donné des offrandes. Vous savez, dans les stratégies d'argent, ce n'est pas une bonne stratégie pour avoir l'argent. Parce que nous avons demandé l'argent quand il n'y a pas beaucoup de gens. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'offrandes qui sont entrées. Mais Dieu m'a dit, comme tu as privilégié ma présence qu'à l'argent, tu auras l'argent. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a dépassé ma foi. Je m'attends à lui. Parce que c'est un Dieu des alliances, c'est un Dieu des expériences. Les choses que vous lisez dans la Bible, ce ne sont pas des contes des fées. C'est pour que Dieu vous dise, je peux aussi t'apparaître comme à David, comme à Jacob, comme à Salomon. Quand vous parlez d'Osborne a eu une expérience avec Jésus. Jésus lui est apparu. Et c'est quand on a commencé à faire marcher les paralytiques, les aveugles voyaient. Il est revenu d'un voyage en Inde, il avait échoué. Les Indiens lui ont dit, prouve-nous que Jésus est ressuscité. Et ils ne pouvaient pas le prouver, parce qu'on ne prouve pas que Jésus est ressuscité en parlant. Il faut démontrer. Les boiteux doivent pas marcher, les morts doivent ressusciter. Et il ne pouvait faire aucun miracle. Il est rentré en pleurant aux États-Unis. Il a pleuré, il a fait un jeûne. Le premier, il n'a pas pu. Le deuxième, Jésus lui est apparu. Et il est allé. C'est devenu un homme. Quand il prêchait, il y avait même des phénomènes dans le ciel. Bien-aimés, frères et sœurs, si pour toi Dieu c'est le Dieu des petites choses, il sera le Dieu des petites choses. Mais si Dieu est le Dieu des grandes choses, il le deviendra pour toi. Tout dépend des limites que tu lui donnes. Parce que lui, il n'a aucune limite. Revenons au message de ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, sachez d'abord qu'il y a une différence entre la résurrection des morts et la résurrection d'entre les morts. Lorsqu'on parle de la résurrection des morts, on parle de la résurrection de tous les morts. Et cette résurrection de tous les morts aura lieu à la fin des temps, lors du jugement dernier. Tous les morts, depuis le temps d'Adam jusqu'après la tribulation, seront ressuscités pour le jugement. Mais il y a une autre résurrection qui est la résurrection d'entre les morts.
C'est le fait de sortir parmi les morts et de laisser d'autres les morts dans le séjour de mort. C'est ça la résurrection de Jésus. Jésus n'a pas connu la résurrection des morts, il a connu la résurrection d'entre les morts. Pourquoi? Parce que quand il est sorti, il a laissé David là-bas. Alléluia. Et c'est que l'Église attend. Nous n'attendons pas la résurrection des morts, sinon nous serons jugés. Nous attendons la résurrection d'entre les morts parce que c'est ça l'enlèvement. La Bible nous dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, si les morts en Christ ressuscitent, les morts non en Christ ne ressusciteront pas et nous connaîtrons la résurrection d'entre les morts. Lazare a connu la résurrection d'entre les morts. Tabitha a connu la résurrection d'entre les morts, pour dire que l'Église aussi connaîtra une résurrection massive d'entre les morts. Tout ce que Dieu fait de manière petite, il veut annoncer qu'il va le faire à grande échelle. Et lorsqu'il peut ressusciter un mort, il veut dire que je peux ressusciter plusieurs morts. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité, il y a aussi les saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités avec lui. Celui en qui tu as cru n'est pas seulement ressuscité, il est capable aussi de te ressusciter d'entre les morts. S'il a vaincu sa mort, il vaincra nos morts. Si Jésus a vaincu sa mort, il vaincra nos morts. Je répète, si Jésus a vaincu sa mort, il vaincra nos morts. Si Jésus-Christ a vaincu sa mort, il vaincra nos morts. Alléluia. Et si il a vaincu sa mort, il vaincra ta mort. Et tu ne dois pas avoir peur de ta mort, car lui a vaincu sa mort. Résurrection d'entre les morts et résurrection des morts. Nous n'attendons pas la résurrection d'entre les morts, plutôt la résurrection des morts, mais la résurrection d'entre les morts. Et la Pâque, c'est cela, c'est la célébration de la mort, pas seulement de la mort, mais aussi de la résurrection de Jésus. Car s'il y a la mort de Christ sans sa résurrection, bien-aimés, nous sommes perdus. Il n'y a qu'un tombeau vide qui peut agréer une croix vide. Je répète, il n'y a qu'un tombeau vide qui peut justifier une croix vide. Si celui qui a quitté la croix n'est pas sorti du tombeau, la croix ne sert à rien. C'est pourquoi nous ne devons pas porter des crucifixes avec un crucifié dessus, parce que la Bible nous dit qu'il n'est plus à la croix et il n'est plus dans le tombeau. C'est pourquoi j'ai écrit sur Facebook d'ailleurs qu'il n'est pas très important d'aller en tourisme à Jérusalem visiter le tombeau de Jésus-Christ, et c'est mieux d'avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, car c'est ce qui est plus important. Les gens se donnent la peine d'aller visiter le tombeau vide. Bien aimé, celui qui prie dans sa chambre n'est pas différent de celui qui prie dans le tombeau de Jésus-Christ, parce qu'il n'est plus là-bas. Alléluia. Le tombeau vide justifie la croix vide, mais si le tombeau est occupé, la croix vide est une croix occupée. Dites amen. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts après 3 jours constitue avec la croix la base de l'évangile. Si l'évangile a une base, c'est la mort et la résurrection de Jésus. La base, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Sans la résurrection, il n'y a pas de christianisme. Bien-aimé, l'islam existe sans la résurrection de Mahomet, mais le christianisme ne peut exister sans la résurrection de son leader. Il y a des mouvements qui existent sans que leur leader ne puisse ressusciter, mais le mouvement du christianisme ne peut exister que par la résurrection de son leader. Pourquoi? Parce que le leader Christ doit être prié et on ne peut prier qu'un vivant. Sur la mort est un mouvement de mort, c'est pourquoi
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les églises, nous n'arrivons plus à conquérir le monde? C'est parce que nous ne parlons plus du ressuscité. Nous parlons prospérité, nous parlons lien, nous parlons démon, mais nous ne parlons pas résurrection. Aucun démon n'est mort à la croix. Et si même ils avaient osé mourir, ils ne pouvaient pas mourir car il est interdit aux esprits démoniaques de mourir. Car si un démon peut mourir, il peut laisser un testament. La Bible dit que tant que le testateur est vivant, le testament n'a pas d'effet. C'est pourquoi tout ce que le diable peut dire sur toi ne peut avoir d'effet parce qu'il ne mourra jamais. Mais Jésus-Christ a coupé la mort et il est ressuscité. C'est pourquoi tout ce qu'il a dit sur toi s'accomplira. Tout ce que le diable dira sur moi ne peut s'accomplir parce qu'il n'y a pas un tombeau pour le diable. Il n'est jamais mort, il n'est jamais mort. Mais Jésus-Christ est mort en tant que gendre dans le testament. Alléluia. Sans la résurrection, nous sommes les hommes les plus malheureux du monde. C'est pourquoi lorsque vous allez lire la parole de Dieu en bas, elle dit que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous souvent nous plaçons ces versets-là dans oh, attention aux impudiques, attention aux menteurs. Non. On parle de la résurrection et quelque part Paul dit ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu n'as pas compris. Le verset ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne sont pas là où on parle de l'impudicité, mais c'est là où on parle de la résurrection. C'est-à-dire quoi? Si tu côtoies un chrétien qui est charnel et qui ne croit pas au ciel, c'est une mauvaise compagnie. Côtoyer les chrétiens qui attendent le ciel et la résurrection. Oh, lorsque tu côtoies un chrétien terrestre, c'est une mauvaise compagnie. Il ne parle que des chips, il ne parle que d'argent, il ne parle que de maisons, mais il ne parle jamais de la mort et de la résurrection du ciel. C'est un mauvais ami. Nous fuyons seulement les impudiques, les voleurs et les menteurs. Mais nous ne fuyons pas les gens qui font de nous des personnes terrestres. Mais Paul dit que ce sont des mauvaises compagnies. Quelqu'un qui nie la résurrection et qui ne parle pas de l'au-delà, c'est un mauvais ami. Un prédicateur qui plus tu l'écoutes, tu deviens charnel, mondain, tu commences plus à t'attacher aux griffes, à t'attacher au ciel et à ta maison céleste. Bien aimé, c'est une mauvaise compagnie. Si celui que tu écoutes, à force de l'écouter, tu n'aimes plus le ciel, c'est une mauvaise compagnie. Et Paul dit, attention à ces personnes-là qui n'aiment pas la résurrection. Dites Amen. Sans la résurrection, notre foi est vaine. Et même notre prédication est vaine. Imaginez bien aimé si Jésus-Christ n'était pas mort de ressusciter. Dimanche, vous venez ici, je vous prêche, je vous prêche, je vous prêche. Et après, ce culte a un sens parce qu'il y a un tombeau vide. Ce culte a un sens parce que celui qui est mort est ressuscité et se tient à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous et il a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je serai, vous aussi vous soyez. Si Jésus n'était pas ressuscité, bien aimé, donc pas à la son mandat. Toza awapo, assez quoi? Toza awapo, assez quoi? Si Jésus n'était pas mort, bien aimé, n'était pas mort et ressuscité, rentrons tous à la maison ton père, ou à ton son mandat, sur la maison. C'est pourquoi Paul dit, si il n'y a point de résurrection, et que notre espérance n'est que terrestre, nous sommes les hommes les plus malheureux du monde. Écoutez ceci. Si toute ta vie, c'est la terre, manger, boire, t'habiller, te marier, voyager, c'est ça ta vie, tu es l'homme le plus malheureux du monde. Si les choses de Dieu ne sont que sur manger, boire, s'habiller, voyager et tout le reste, nous sommes les hommes les plus malheureux du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des villageois attachés à leur village, ne sachant pas que les États-Unis existent. Lorsque nous allions à Zongo, nous sommes arrivés dans un village où j'ai trouvé des gens très heureux là où il n'y a pas d'internet. J'ai trouvé
les maisons, les voitures, alors qu'il y a autre chose qui existe et que tu ne connais pas. Lorsque une fourmi est dans sa peau de fourmi, est-ce qu'elle peut imaginer qu'est-ce que c'est d'être dans le corps d'un homme? Lorsque une fourmi est dans la peau d'une fourmi, elle peut imaginer qu'est-ce que c'est qu'être un homme, d'avoir un cerveau ordinateur. De la même manière, tu te contentes de ta vie, mais tu ne sais pas ce que le corps glorieux peut te donner. Quand tu vois une graine, une petite graine, une graine de mangue, elle peut se contenter d'être une graine. C'est terrible d'être une graine, une cocolie. Mais si on la jette dans la terre, ça devient quoi? Un grand manguier. Qu'est-ce qui permet à la graine de devenir un manguier? Pourrir et ressusciter. La résurrection change une graine en arbre, bien le faire. Et la résurrection va changer vos corps corruptibles en corps incorruptibles. La résurrection va changer vos corps mortels en corps immortels. C'est la fête de celui qui comprend ce que je dis est ici en attendant. Là où on prêche la résurrection, il y a des pèlerins. Et là où on ne prêche pas la résurrection, il y a des gens qui veulent rester sur la terre. Mais là où on prêche la résurrection, il y a des pèlerins. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Il faut qu'on amène le César de Moukila à la terre. Il faut qu'on amène de l'État à l'Ola. Oh, ça va bagage militaire. Qui, lorsqu'il va habiter un hôtel, amène tout ce qu'il a? Un hôtel. Et quelqu'un vient dans cet hôtel pendant une semaine. Vous m'en là-bas, moi. Là-bas, TV. Là-bas, nous. Oui, on fait d'adopter une semaine. Valise, c'est ce qu'il y a. Les chrétiens qui sont attachés au monde sont comme des gens qui vont dans un hôtel avec leurs armoires, leur télévision, leur casserole. Ils oublient qu'ils y sont en attendant. Vous êtes sur la terre en attendant. Je dis, vous êtes sur la terre en attendant. Vous êtes sur la terre en attendant. Jésus-Christ l'a prouvé. Il a vécu pendant 33 ans. Après, il est mort et il a ressuscité. Pour te dire quoi? Yopé au Kolanda. Si Dieu te dit que tu mourras demain, tu vas pleurer ou tu vas te réjouir. Répondez-moi. Si Dieu vient, il te dit mon fils, demain tu vas venir dans la gloire. Tu vas pleurer ou tu vas te réjouir? Tu vas pleurer. Mais si on te dit, demain mon fils, tu vas aux États-Unis, tu vas te réjouir. Les États-Unis sont plus importants que les ciels. Mais Paul disait, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais une chose, je cours en fait de la peine. Il était en train de voir quoi? Sa mort. Amen. On m'a bouleversé avec l'histoire d'Idaosa. Vous connaissez Idaosa? Idaosa a vu sa mort. Dieu lui a dit, mon fils, tu vas mourir, je vais te prendre. Pourquoi? Tu deviens trop célèbre. Les gens commencent à te donner ma place. Alors j'ai décidé de te sauver de cela. Tu vas venir plus tôt. Il n'a dit, pas de problème, Seigneur. Donne-moi 2 ans. Que je termine ce que je suis en train de faire, que je construise l'église, que je finisse l'école biblique, des petites choses, et puis tu me prends. Et là, c'est vrai. Ah oui, bien. Je suis là, on est. Avec un esprit de mort, moi, c'est l'esprit de vie. Amen. Il commençait à enseigner sur la mort, C'était un homme, il ne parlait jamais négativement. Il commençait à parler de la mort. Et il priait plus pour les enfants, pour la jeune génération. Et un jour, boum, il est mort. 2 ans après, il est parti. Où? La Bible nous dit que le diable retient captifs les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peur de la mort. Pourquoi certaines personnes jusqu'à présent servent le diable? Ils ont peur de mourir. Mais la connaissance de la résurrection fait de toi un kamikaze. Un homme qui n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que la résurrection transforme la mort en porte. La résurrection transforme la mort en porte. Un homme qui a la révélation
révélation de la résurrection ne considère pas la mort comme la mort, c'est une porte. Et c'est un moyen de transformation qui te permet d'entrer dans une dimension spirituelle plus grande. C'est ce qu'on enseignait à l'église primitive. Vous comprenez pourquoi ils étaient forts. Mais une église qui est nourrie au démon, lien. C'est une église qui aura peur de mourir parce qu'ils ont encore peur d'aller où? Rencontrer les démons. Si Jésus t'apparaissait maintenant et te dit, mon fils, ce soir, tu rentres à la maison. Tu vas pleurer ou tu vas dire, enfin. De rentrer à la maison. Mourir, pour un chrétien, c'est rentrer. Parlons maintenant des impacts profondément de la résurrection. Avant de parler des impacts de la résurrection de Jésus, j'aimerais parler des impacts de la résurrection d'un homme normal. Ceux qui nous ont accouché et puis à ses couilles. Un homme meurt, suscite. Quels impacts ça peut avoir dans la société? Tous les gens qui s'étaient distribués, ces biens doivent restituer. Les voitures vont rentrer. Mais ce n'est pas Jésus. Mais le fait seulement qu'un homme meurt, s'il ressuscite, toutes ces parcelles lui seront restituées. Si la résurrection d'un homme dans la société peut amener la restitution, à combien plus forte raison la résurrection de Jésus-Christ peut amener la restitution dans ta vie? Mais aussi, si quelqu'un meurt et puis en plein deuil il ressuscite, les gens vont fuir ou pas? Les gens vont fuir. La résurrection de Jésus-Christ fait de toi une personne dangereuse. Fait de toi une personne dangereuse. Je dis, fait de toi une personne dangereuse. Ça peut créer des divorces. Parce que si un homme meurt et il ressuscite, mais on lui dit qu'après une semaine, sa femme s'était remariée, est-ce qu'il va encore l'épouser? C'est pourquoi ta conversion amène des séparations. C'est pourquoi depuis que tu t'es converti, il y a des amis qui ont quitté ta vie. Pourquoi? Parce que le ressuscité se rend compte qu'on ne l'aimait pas vraiment. Jusqu'à présent, tu considères ton ami qui t'offre la vie et qui t'aime. Mais quand tu vas naître de nouveau, mourir et ressusciter en Christ, tu vas te rendre compte que Alina va ôter. Si un homme meurt physiquement et il ressuscite, ça va créer des séparations dans la famille. Pourquoi? On va se rendre compte en soi que les gens ne l'aimaient pas, mais ils aimaient ses biens. Pareil aussi, bien aimé, quand tu vis la vie de la résurrection, tu as la révélation de ceux qui t'aiment et de ceux qui ne t'aiment pas. Amen. Et on dit qu'on s'est beaucoup à envoyer par la soirée, par ailleurs, mais ce qu'on se retrouve, c'est pourquoi certains milieu de vous, depuis que vous êtes convertis, il y a des amis qui sont partis, laissez-les partir. Ce sont les gens qui nous quittent. Ce sont les gens qui nous quittent. Et il faut qu'ils nous quittent. Il n'y a jamais résurrection sans qu'il y ait des gens qui quittent sa vie. Impossible. Parce qu'on ne dort pas avec un cadavre. Il semble levé. Il faut qu'il parte et que seul dans le tombeau tu ressuscites. Voici les impacts de la résurrection de Christ dans sa propre vie. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Je vais expliquer cela. Jésus-Christ, avant sa mort, était un serviteur de Dieu. Bon, saint, puissant. Mais le fait qu'il ait accepté la mort et qu'il soit ressuscité, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce que lui qui est Dieu a accepté de devenir chair et il a pu obtenir un nom grand, non pas par le fait qu'il est Dieu, mais par le fait qu'il a accepté d'être un homme qui vit comme un Dieu. Je vais expliquer bien. Avoir un grand nom pour Jésus-Christ, il avait déjà éternel, la parole, n'est-ce pas? Mais cette dimension n'était pas très exceptionnelle parce que c'était une dimension divine. Mais le fait que lui, Dieu, soit devenu un homme, mais malgré qu'il est devenu homme, il a vécu comme un Dieu, mais il est mort comme les hommes, mais il est ressuscité comme Dieu, lui a donné un nom qui peut non pas seulement l'élever lui, mais sauver tous ceux qui
okoki kobikisa bato oyo bazokanisa yo te. Yango ifale azala kokanisa biso po abikisa biso. Mais ifale azala kokanisa biso mais azala mpe Nzambe po amema biso na dimension ya Nzambe. Soki Nzambe alingi abikisa bato fo akoma moto Nzambe po akomisa bato Nzambe. Ça lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La mort de Jésus-Christ a fait de lui un intercesseur éternel. Parce que tous les autres intercesseurs devaient mourir et devaient être remplacés. Mais lui, parce qu'il est mort et ressuscité, il est irremplaçable et il est toujours présent pour intercéder pour toi. Aaron a intercédé, il est mort, il est parti. Moïse a intercédé, il est mort, il est parti. Et moi je vais intercéder, je vais partir. Mais il y a un intercesseur qui ne mourra plus jamais. Jésus-Christ de Nazareth qui se tient devant Dieu matin, midi, soir. Parce qu'il a un sacerdoce irremplaçable à cause de sa résurrection. Que tu te réveilles le matin, il est là. Le soir, il est là. Tu as cru en lui à l'âge de 10 ans, il est là. Tu as 70 ans, il est toujours là. C'est pourquoi on l'appelle Moninga Nangaya Tango Nyonsotu. On a dit Akoufarate. Le ministère est sous arrêté pour lier au Simba. Même Aaron, son ministère était arrêté par la mort, mais Christ, son ministère n'a pas été arrêté parce qu'il a vaincu la mort. Ainsi, nous avons un intercesseur éternel et nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce parce que nous avons quelqu'un qui a un ministère sans fin. Sa mort et sa résurrection lui a donné le nom le plus élevé. Sa mort et sa résurrection lui a donné la capacité d'être notre intercesseur éternel, mais aussi, ça lui a donné le droit d'être prié. Donnez-moi un amen. On ne prie qu'un vivant. C'est pourquoi on ne prie pas Marie. On ne prie pas Paul. Chers catholiques, on ne prie pas les morts. Marie est morte. Marie est morte. Si nous cherchons ses os, nous allons les trouver. Si nous cherchons les os de Paul, nous allons les trouver. Mais si nous cherchons les os de Jésus, nous n'allons pas les trouver. Nous prions Jésus parce que nous ne trouvons pas ses os. D'ailleurs, dans certaines églises, on prend les os du saint, on les met sous la chair. C'est d'ailleurs la preuve qu'il ne faut pas les prier parce que ces os sont là. Ils sont comme on dit, la Bible dit les vivants ne prieront-ils pas Dieu? Est-ce qu'ils invoqueront les morts en faveur des vivants? Loin de là. Qu'est-ce qu'un mort peut faire pour les vivants? Elle écoute vos accomplir à quoi? Marie, au secours! Est-ce qu'elle sait même que Dieu combattit? Cessez de lui donner des surménages. Elle attend aussi sa propre résurrection. Il n'y a qu'un seul chemin, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul médiateur. Même si celui qui a prêché cela, c'est un grand théologien, la Bible dit il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Il est vivant et nous pouvons le prier. Je prie Jésus parce qu'il est ressuscité. Ce que c'est comme il était là. On nous dit non, mais nous autres votons Nzambe. Et puis on couvre. Ah, et bon, et l'on est mon Nzambe. Et bon, on couvre. Si moi, il a couvert. Et bon, on a adopté Nzambe. Point qu'à sa profit, Joseph. Marie n'a pas connu d'ascension, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais la Bible nous dit alors que Jésus-Christ parlait, il a commencé à monter. Devant ses disciples. Et ses disciples sont restés en train de regarder le ciel. Et les anges sont venus pour dire pourquoi vous regardez le ciel? De la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il descendra. C'est pourquoi
L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, ils sont ensemble bénis. Je ne parlerai pas au monde, je ne parlerai pas devant un cimetière, ni devant un tombeau, parce qu'il n'entend pas. Je pourquoi aussi, il n'y a point de mystérien. On ne fait pas de mystérien. Oh, tu es mort et on va prier pour toi, pour que tu puisses aller au ciel, parce que tu es dans un état intermédiaire qu'on appelle le purgatoire. Soit tu meurs, tu vas au ciel, soit tu vas en enfer, il n'y a pas de milieu. Et ne compte pas sur moi pour prier pour toi. Tout ce qu'on fait dans les deuils, on ne les fait pas pour le mort, on les fait pour la famille qui est restée. Et tout ce qu'on dit sur les morts est souvent faux, parce que même le goulou dans ces jours-là, il devient gentil. Souvent les bébés babis, quand ils ont ma bête, un goulou, moi, ça va gentil, pour sur la bateau, pour la maille, n'a pas pour la bateau, pour battre la motina, pour la bateau. Mais la vie des hommes ne compte pas, et les prières que nous faisons ne comptent pas. C'est pourquoi vous devez croire en Jésus-Christ pendant que vous êtes vivant, parce que si tu meurs, c'est fini. Si tu meurs sans avoir donné ta vie à Jésus, c'est fini. Nous prions Jésus parce qu'il est mort et ressuscité. S'il n'était pas mort et ressuscité, nous ne le prierons jamais. Amen, amen. Voici quelques conséquences dans ta vie. Alléluia. Les conséquences de la résurrection dans ta vie font de toi un ressuscité potentiel. Je vais expliquer. Tu es comme quelqu'un, même si tu n'es pas mort, tu es déjà mort et tu es déjà ressuscité. Alors, ce que tu as dit film première fois, est-ce que deuxième fois, vous en suspense? Vous en suspense. Chacun de vous ici, si tu as reçu Jésus, tu es un ressuscité. Parce que tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi si la mort tombe sur toi, tu ne dois pas avoir peur d'elle, parce que tu es déjà muni de l'arme pour la vaincre. Encore un autre bénéfice. Le pire ennemi de l'homme, c'est la mort, n'est-ce pas? Le pire ennemi, au Pézaya Souka, les Aliwa. Si Jésus a pu vaincre l'ennemi numéro 1, et alors l'ennemi numéro 2, l'ennemi numéro 3, et le numéro 4, votre oncle est là, et l'ennemi numéro 20. On voit des chrétiens qui leur vie, non, faites. Bien aimé, arrêtez les gaspillages des munitions. Et alors la maladie. S'il a pu vaincre la mort, et alors la pauvreté. S'il a pu vaincre la mort, alors la malédiction. S'il a pu vaincre la mort, alors les liens. S'il a pu vaincre la mort, alors exaucer la prière du mariage. S'il a pu vaincre la mort, alors te donner un petit visa. S'il a pu vaincre la mort, alors te donner une maison. S'il a pu vaincre la mort, alors te donner une petite voiture. S'il a pu vaincre la mort. Jésus sur la mort me garantit toute victoire. La balle est le côté, et le côté et le garou. La qui s'en va. Au fait, on a dit qu'on va passer. C'est le côté. C'est pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de la mort. Le jour que Pierre est arrêté et qu'on le venait à se dire, dites vous-même, à quel moment vous êtes? Avez-vous des mortels ou vous ressuscitez? C'est-à-dire, vous ne m'avez pas de sort de lui. Ce sera ça qui m'a mal au monde. Vous ne m'avez pas de sort de lui. Parce que j'ai la garantie qu'il a vaincu le numéro 1, la mort. Bien, frères et sœurs,
compris cela. Lorsque j'ai lu le livre de Rebecca, elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit que Satan retient captif les sorciers et les occultistes à cause de la peur de la mort. Parce qu'on leur a dit, ce que le veut avoir beaucoup, beaucoup fait. Ce que si papa t'es beaucoup fait. Ce que si maman t'es beaucoup fait. Mais si un occultiste se convertit et il croit en Jésus, et il croit en la résurrection, si on vient de dire ce que le veut avoir beaucoup fait, alors bah, c'est bon. C'est pourquoi il est important que la doctrine de la résurrection soit entrée dans ton esprit, parce que c'est elle qui va te sauver de toute attaque de l'ennemi. Un homme qui est sûr qu'il va ressusciter aura peur de quoi? C'est pourquoi Paul pouvait dire qu'est-ce qui veut nous séparer de l'amour de Dieu? C'est la maladie, la persécution. Pourquoi? Il est déjà prêt à mourir parce qu'il n'a pas peur de la mort, il sait qu'il va ressusciter. Il y a une sœur dans une église, c'est comme ça qu'elle est morte. Avant de mourir, elle a parlé. Elle a donné des prophéties sur son pasteur, sur son église et sur tout. Après, elle est partie. Elle a édifié l'église avant de partir. Parce qu'elle vivait tellement dans la communion avec Dieu que la mort ne lui faisait pas peur et l'onction prophétique pouvait tomber sur elle. Vous pensez que l'onction prophétique pouvait tomber sur Étienne s'il avait peur de la mort? Cette sensibilité, il l'a eu parce qu'il savait que l'au-delà lui est favorable. L'au-delà vous est favorable. Je dis 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 l'au-delà vous est favorable. C'est pourquoi lorsque je vais dans les deuils d'un païen, je pleure. Mais dans le deuil d'un chrétien, je ne pleure pas. Pourquoi? Il est allé dans un endroit qui dépasse les États-Unis. Mais quand un païen meurt, je pleure parce qu'il va en faire. Mais un chrétien, quand il meurt, je bénis Dieu. La Bible dit, elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort du juste. Pourquoi? La résurrection lui permet d'aller au paradis. Alléluia. La résurrection ne te ressuscite pas seulement, elle te donne la puissance de ressusciter les morts. Dernièrement, on a eu un témoignage d'un enfant qui était mort 8 heures du temps. Il est ressuscité. Dieu ressuscite encore les morts aujourd'hui. Oui, bien-aimé. Chaque fois que je vais dans les deuils, je suis malade. Parce que je n'ai pas encore posé la question. Quel est son nom pour le ressusciter? Mais vous devez vous préparer un jour à ressusciter un mort. Amen. Vous devez vous préparer un jour à ressusciter un mort. Parce que la résurrection nous donne la capacité de ressusciter les morts. Amen. Dans une église aux Philippines, voici comment est-ce qu'on procédait. Lorsque quelqu'un meurt, avant de l'enterrer, on prie. On dit, Nzambe, oh là, ça pardon, il faut tout kunda, tout ça pardon, il y a aussi puissant. C'est ça l'église. Oh là, ça va charmer. Oh là, va qu'elle n'a pas de tabita. Ouais, c'est n'importe quel. Mais nous sommes tous n'a pas de tabita. Oh, l'église en terre même tabita. Je dis l'église en terre même tabita. Pourquoi? Il n'y a pas de prière, c'est pourquoi les tabita meurent. Si même tu n'as pas encore ressuscité les morts, est-ce que tu as déjà essayé? Moi, une fois, j'ai déjà essayé. Et j'ai appris une chose. Que si tu veux bien ressusciter quelqu'un, prie pour lui seul à seul. La première fois, j'ai prié pour un mort. On était nombreux. Ça a raté. La deuxième fois, j'ai prié pour un mort. Je suis allé le chercher. Dans le... C'était à la mort de Ngalema. Oui, je suis déjà allé à la mort de Ngalema pour ressusciter un mort. Je l'ai cherché, je tirais comme ça. Ils sont dans des tiroirs, hein, des morts. Hein? Et il y avait les gardiens, c'était à 2 h du matin. Mon petit frère Olivier était là, le prophète Aaron était là. Et le frère de la famille était là. Il a dit, pasteur, je suis passé quoi? Il a dit, oui, je ne savais pas, non, je sais que c'est là. J'ai prié. Et puis il va ressusciter. Et puis j'ai dit, à sécurité,
Écoutez le garçon qui m'a dit, ça m'a effacé quoi. Et j'ai vu du loin mon ami le prophète se moquer de moi. Et Olivier se moquait de moi. Et les gardiens voulaient fuir. Je m'ai dit, c'était pas l'atmosphère qu'il fallait. C'est pourquoi quand Pierre a voulu ressusciter à Bengana Batasoa, il est meilleur beaucoup. Son sexe bébé, voici ce que j'ai dit. C'est un Nzodo. Bengana Batu. Tigala dans la chambre. Quoi n'est-ce pas? Pour qu'il y ait sexe, il faut que vous sauter. Soyez moko. Chayewana Tala. Son mon bandité. Première vitesse est possible. Si maintenant tu pries, voici comment il faut prier. Ne prie pas comme si tu veux ressusciter les morts. Il faut aider ta foi. Facilite-toi la foi. Prie comme si tu veux les réveiller. Mon idée de la migue, quand ça couvre pas. Sauf que dans le monde, c'est que c'est au bas. Mais voilà, la mouta. Dis-lui, réveille-toi. Et si tu n'es pas sûr, avant de lui parler, parle à celui qui a son âme. C'est pourquoi Paul, Pierre, s'était d'abord adressé à Dieu avant de prier pour ta vie. Et ça va pas magicien, et ça va pas au naïo. La seule émotion à ça, on l'a levé à ses fois. Tabitha, lève-toi. Même Jésus pour ressusciter, il ne disait pas ressusciter, il disait réveille-toi. En soi, la Bible ne dit pas ressusciter les morts, c'est dit allez réveiller ceux qui dorment. Je vous assure, ces choses sont vraies. Autant les paralytiques marchent, les aveugles voient, les morts aussi ressuscitent. La fille là qui est ressuscitée, elle est à l'écodime, jusqu'à aujourd'hui. Les gens disent, ils rêvent de nous. Mais je suis en train de me préparer. Amen. À essayer encore trouver un mort disponible. Déjà préparé les choses. Je vous sats dans mes gars, celui qui nous tourne. Je vais besoin dans ma chambre. C'est 3 jours. Il y a 3 jours. Si tu as fait un peu de mais qui t'es mieux ça dans le monde. C'est la pasteur à 5, c'est là où on est. Yo, ma fille Chifa devait mourir, partir. Tout était là pour qu'elle meure. Tout sauf rien. J'ai même entendu la voix. Pour Namini, Ozo Kamamana Mwana Koyo. Vous avez déjà parlé de Nibale et Koki. Tika ya Kende. Namwana Mwana Mwana Mwana. Donc, à tout ce moment, nous avons un sati, un mirage. Nous devons lui, Yoté Papa. Ce qu'on lit à Kofi, mais ce qu'on pourrit là pour Kofate. Yoto qui est là, la vie a beaucoup fatigué. Quand on donne l'église à notre bateau là, moi, on a beaucoup d'amis. L'esprit nous est ça va à Okufa. Maintenant qu'il nous allait à l'hôpital, on a catholique, on a ceux qui ont un petit mois à Okete. Maintenant, on a eu on a dit. Nous avons comme là, c'était un temps de temps contre nous. J'aimerais terminer, bien aimé. La résurrection de Christ est un signe de victoire. Et le signe que notre équipe a gagné. La résurrection de Jésus-Christ ferme la bouche à ses ennemis. Car malgré qu'ils ont tout fait pour prouver le contraire, ils n'ont jamais trouvé son corps jusqu'aujourd'hui. Son tombeau est totalement vide.
Et d'ailleurs, à cause de son tombeau, les Juifs qui n'ont pas cru en lui se remplissent les poches à cause des pèlerins qui vont visiter les tombeaux vides. Ils ont refusé de croire qu'il est fils de Dieu, mais ils prennent l'argent des pèlerins qui viennent confirmer qu'il est fils de Dieu. Tu es dans l'équipe qui a gagné. Non, même pas un ongle, même un os pour prouver qu'il est dans le tombeau. Nous avons les os des grands pharaons et des grands présidents bien dans leur tombeau momifié. Mais où sont ces os? C'est parce qu'il n'est pas dans le tombeau. Et vous dire une chose merveilleuse. Christ est mort et on l'a mis dans le tombeau, enveloppé de linge. Et lorsqu'il est ressuscité, il est sorti avec une robe. Il a laissé les linges. D'où est venue cette robe? Ça prouve qu'il y avait des choses célestes et spirituelles qui se produisaient dans ces tombeaux. Et que des anges étaient venus, comme ils étaient venus dans le désert, ils sont venus aussi dans le tombeau. On a vu ces linges, mais il n'est pas ressuscité nu. Amen. Pour te dire aussi, au ciel, tu porteras une robe que tu n'as pas cousue. Une robe glorieuse. Je voudrais un peu vous faire rêver, parce qu'on vous fait rêver surtout Bodo, Mickey, Street. J'aimerais te faire rêver le ciel, bien vu. Au ciel, il n'y a pas d'anglophone ni de francophone. Tout le monde parle Renda Saga. Pas de délestage, car Dieu lui-même est la lumière. Il n'y a pas de maladie, car il n'y a point de moustique au ciel. Et personne ne vieillit, car la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de cieux. Il n'y a point de deuil, parce que tout le monde est immortel. Il n'y a point de division, car tous nous sommes une famille. La chose que moi je cherche, c'est le ciel. Mais en attendant d'y aller, je mange les gâteaux qui sont offerts dans l'avion d'église. En attendant d'y aller, je mange quelques bénédictions que Dieu donne sur le chemin. Appelez voiture, maison, veste, costume. Mais ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est l'éternité. Et certains, ils se sont arrêtés là, dans les bénédictions, dans les cécis, comme si c'est ça la finalité. Non, ce sont les petits gâteaux qu'on mange en cours de route pour arriver. Le ciel nous attend. Et si ici, ce matin, il y a quelqu'un qui n'est pas sûr qu'il ira au ciel, il y a une grande porte appelée Jésus, car le ressuscité est aussi une porte qui mène vers le ciel. Tu peux venir ce matin et lui donner ta vie. Et je te dis que tu sentiras une chose, l'assurance du salut. S'il y a une grande bénédiction que j'ai reçue quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais sûr d'être sauvé et j'avais plus peur de mourir. J'avais la paix à tes yeux à Sikol. Lola, au moment où tu as un visa, tu as un passeport, tu as un mioso. Tu as un avion. Attends, ma coupé, tu as un avion. Attends, ma colomole. Si pas pour autant ma colomole. D'accord. Attends, vous avez le côté. Si vous avez un Yesu. Quand tu as le ma colomole. À cause des bénédictions, les gens qui abandonnent Dieu parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils abandonnent Dieu parce que ça ne marie pas. Est-ce que vous comprenez la valeur du salut? Je ne le sers pas parce que l'église grandit, je ne le sers pas parce qu'il m'habille bien, parce que je mange bien, non. Non, c'est pas ça. J'irai là-haut parmi les anges. C'est pour ça que je le sers. Et je me bats pour garder la sanctification. Je ne garde pas la sanctification pour que vous dites maman à sa pasteur malin ou qui m'église. Non, je garde la sainteté parce que je dois mener la vie du ressuscité. Le ressuscité, c'est le pain sans levain. C'est le pain sans levain, c'est la vie sans péché. Christ est ressuscité parce qu'il n'y avait pas le levain en lui. Et la Pâque, on la célèbre sans levain. C'est pourquoi je vis dans la sainteté, afin de connaître aussi la résurrection. Chrétiens du Congo, je sais que beaucoup d'enseignements sont entrés dans nos cœurs, au point même de sous ces bottes de sable là.
Et voici la minute. Nous sommes en train d'attendre un avion. Jésus-Christ de Nazareth, il viendra dans les airs te prendre. Il ne t'a pas oublié. Ce n'est pas parce que le temps passe qu'il t'a oublié. Il y a certains qui n'ont pas encore eu le visa. C'est pourquoi l'avion est en train de partir. Frères, sœurs, Zamanios, nous faisons la lolate. Perdre Nios, au perdre le lolate. Wabekano Wakayo, mais aux en assurance qui est dans vos ovaires. Que Dieu vous bénisse. Kazarima préfère. La terre écoute la voix de l'Éternel. Ne jouez pas avec le feu. Kazarema.fr présente le groupe musical chrétien au royaume éternel dans un album signé Adorons les grands rois sur support DVD s'il vous plaît, avec une plaide des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus, Élevez-vous peuple de Dieu, bénis les mariages, Papa pe ba mama pona bana pili bota mobimba pena ba fête nyonso bolingaka album ya kitoko yangoyo ba image pour tous disponible chez tous les bons disquaires de la place. Achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD avec une plaide des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus, Élevez-vous peuple de Dieu, bénis le mariage. DVD Bozelaki, Pona ba maman, ba papa, pi bana, en bref, famille Mobimba, Yangoyo. Adorons les grands rois en support DVD, achetez l'original. Nous trouverons une faveur, sa bonté et sa fidélité nous garderont pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux devant ta présence, nous trouverons une faveur, sa bonté et sa fidélité nous garderont pour toujours. Élevez-vous, peuple de Dieu, élevez-vous, peuple de Dieu, que le roi des rois fasse son nom, le roi de gloire. Oh, mon konzala pinda ye, ala pinda yo. Akoti kanga mo umute, ala pinda yo. Malosako bambote jambo yeno. Neka na bisabino ke mon konzala pindai. D'ici là, l'album entre des jours. Il y a frère John Kandolo et Ozala déjà partout dans le monde. Mais à complicité na Kazarema. Vraiment album na bino et Ozala déjà d'ici là. Bongisa bakisangala na bino tala na moi compte na yo bien bongisa déjà réservé déjà l'Angleterre mobimba dans nos pays partout na États-Unis to bongisa ya bakisangala po mokondisa lapindai album na bino entre des jours apokota na kana nangai mboka ya promesse réservé déjà mbongo na yo po somba CD pour participer na musala nzambe na ebisi bino. La 4 albums, mon condisa lapine kandai. Bien-aimé dans le Seigneur, yes. Il a la grâce, yes. Il a l'esprit dans sa musique. Amen. Ezala kimia parce que lobby ezayo tala lelo frère Marius Nguma zongi lisusu ye pa na bino bien aimé bondima boyamba album oyo tu es capable nangolo nzambe album oyo bonde kozela mingi à Paris, na Belgique, na Hollande, na Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Dieu est capable. Azalaki oyo asimaki motema mokonzi
bato mibale bazobela maladie moko baza na hôpital moko médecin moko azotraite bango nyonso mibale mais moko akufi moko abiki eza kaka ngolu ndenge nalobi boyebaki na lobi ya moto ayebi te toyebani mitema te mbala oyo bana na nzambe nyonso ya mokili mobimba nayebiki bozolanda nga na www.kazarema.fr mbala oyo tolobi nzambe aza roulage. Bien-aimé dans les seigneurs, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Frère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger, Baye. Nasombate, Nazwa 0, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko, Boyoka Banzembo, mes frères Nixon Mavinga, l'album Mon Berger, Baye. Frère Nixon Mavinga a célébré album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapi, Bobina la Mokondit. Album Mon Berger yango yoe. Banzembo Kitoko, Banzembo Lorola Mateya. En même temps, ezobinisa yo, en même temps, ezoteya yo. Boya boye, ezalate, ezaniniye. N'album oyo, Mon Berger, Satanazui 0. Nasombate, jamais. Promotion à Paris chez Capem. Promotion pour les fêtes. Capem, Mukondi Agence. Capem, agence Yabananza. Promotion chez Capem, Kozanga Tendeko. Yakambango na Capem, Otinda Biloko na yo. Du nouveau chez Capem Multimo à Paris. Promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo et partout en République démocratique du Congo. Venez chez Capem Multimo à Paris. Promotion. Faire un bon ami. Ou pour un monde qui rapide, sans le casser, pas le tout ce qui car on a Capem. Donc, vous voyez, la never pour 10 heures pile, 10 heures 2 minutes, la bienvenue dans le Kingo, c'est bon. Ah, ouais, tout à fait, ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez